Donc on se retrouve dans cette vidéo haul de janvier. Alors, il y a un petit moment de ça, l'année dernière en tout cas, je le faisais jusqu'à un certain temps. En fait, je faisais une vidéo haul à la fin de chaque mois. Mais en fait, chaque fois que j'achetais des trucs, je les tournais. Et du coup, en fait, ça faisait une vidéo haul en une seule vidéo, mais en pleine partie, dans le sens où je filmais à plein de moments différents. Cette année, en 2023, comme depuis l'été, on va dire 2022, j'essaye de raisonner mes achats, d'acheter moins, tout ça, blablabla. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc, j'ai décidé de réunir tous mes achats du mois en une seule vidéo, en un seul tournage. Donc là, je vais vous faire la vidéo de tous mes de tout ce que j'ai acheté et reçu en janvier, en espérant que ça ne dure pas 3 ans. Ça devrait aller. Mais surtout parce que cette année, en théorie, si je respecte mes objectifs de consommation, je vais pas beaucoup acheter de cosmétiques et tout ça, de cosmétiques en fait, parce que je vais vous montrer les cosmétiques, et j'ai deux vêtements, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je tiens à vous dire que j'ai acheté 3 pantalons, que je vais pas vous montrer les pantalons parce que ça rentre pas dans le cadre, mais j'ai acheté 3 pantalons, j'ai acheté... Non, j'en ai acheté deux pantalons. Un chez H&M, genre un jegging gris. Et un chez Auchan, un jean mom. Chez Auchan, un jean quoi, avec la taille un peu élastique. Et ils sont très très bien, voilà. Du coup, après, là, j'ai acheté chez Primark un débardeur. Comme ça, là, un débardeur comme ça, simple, violet. En fait, j'en ai acheté un kaki et un bleu turquoise. Et ils sont super bien, du coup, j'en ai acheté un violet. Parce que j'ai pas beaucoup de trucs violets. Et en été, j'aime beaucoup m'habiller avec des débardeurs. Et ensuite, j'ai acheté un lot de caleçons, toujours chez Primark. Donc, c'est un lot de 3 caleçons comme ça, vous savez, très stretch, des boxers quoi. Mais par contre, en fait, je me suis trompée de taille. En fait, chez Primark, j'ai toujours l'habitude de prendre XL parce que c'est ma taille. Mais j'avais oublié que XL chez Primark, c'est 46-48. Et moi, je prends la taille en dessous d'habitude. Du coup, bon, je me dis c'est pas grave parce que c'est stretch, machin et tout. Mais voilà. Du coup, il y en a 3 dans le lot. Alors, le débardeur, c'était 3 €. Et ça, le lot de 3, c'est 9 €. Donc, voilà. Ensuite, du coup, j'ai acheté chez Sostren Graines. J'ai acheté un petit lot de bonbons. En fait, je savais pas qu'ils faisaient des bonbons comme ça artisanaux. Et en fait, j'en ai acheté un paquet uniquement avec des bonbons au café. Donc là, les petits marrons qu'on voit pour ma collègue. Puisque aujourd'hui, ma collègue, c'était la dernière fois que je la voyais de l'année scolaire. Parce qu'elle s'en va. Et du coup, j'ai acheté un petit paquet de bonbons artisanaux au café. Parce qu'elle adore le café. Et moi, du coup, j'ai pris un paquet avec tout mélangé en fait comme goût qu'ils font. C'est genre un paquet genre découverte. Et ça, le paquet, ça coûte, je crois, 2 ou 3 €. Et ça a l'air trop bon. Toujours chez Sostren Graines, j'ai pris des thés en vrac. En fait, j'adore leur thé. J'aime beaucoup plusieurs de leurs thés. Du coup, j'en ai pris 3 nouveaux et un que je connais, que j'aime déjà. Et du coup, le sachet de thé comme ça, en fait, vous le remplissez jusque là, en fait, pour qu'on puisse plier pour le fermer. Et ça coûte 1,80 €, 1,78 €. Du coup, je trouve que c'est vraiment pas cher et c'est du bon thé. Alors moi, je suis beaucoup thé noir. Et du coup, là, j'ai pris le Irish Crème. Alors, le Irish Crème, c'est un thé noir au chocolat. Et vraiment, il sent trop bon. J'en ai déjà acheté, j'en ai déjà acheté et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'en ai repris. Parce que ce genre de thé, il n'y en a pas vraiment ailleurs. Ensuite, j'ai pris le Nuit d'été. Nuit d'été, ça sent la confiserie. Mais la confiserie délicate, pas trop sucrée. Vraiment, ça sent trop trop bon. C'est aussi des thés noirs. Les 4, c'est des thés noirs. Ensuite, j'ai pris le Brise forestière. Brise forestière, c'est thé noir et fruits des bois. Donc voilà. Donc c'est plus classique, mais c'est un thé noir et pas un thé vert. Et le dernier que j'ai pris, c'est Jardin Enchanté. Jardin Enchanté. Oh, vraiment, ça sent. Si vous pouviez sentir, ça serait l'extase. Vraiment, ça sent tellement bon. Et je sens que je vais me régaler avec celui-là. Donc ça, c'est Jardin Enchanté. J'ai pas les notes, mais voilà. Ensuite, chez Rituals pour les soldes, je suis allée, j'ai acheté une seule chose. C'est pas un produit pour le corps et tout, ni rien. Parce que j'ai dit non. J'ai pris le thé. J'ai pris le thé Serendipity. Donc c'est de... Voilà. Alors c'est un thé noir, encore une fois. C'est cannelle et huile de cassis. Donc je sais pas si c'est bon. Honnêtement, je l'ai jamais goûté. Donc il y a 20 sachets dedans. Et ça m'a coûté 3,95 €, sachant que c'était à moins 70%. Donc plein tarif, j'aurais pas acheté. Alors c'est comme ça, alors c'est emballé. C'est un peu con parce qu'il y a une boîte à thé et ils ont emballé les sachets dans un plastique, mais ça sent bon.
Ça sent fort, mais ça sent bon. Donc, en fait, Cassia Oil. Ah, thé noir biologique à l'huile essentielle de cannelier. Cassia Oil, c'est l'huile de cannelier, d'accord. Donc, c'est cannelle et huile essentielle de cannelier, voilà. Et ben, je verrai bien si j'aime bien ou pas. On verra. De toute façon, au pire, si j'aime pas, je demanderai à quelqu'un. Ensuite, chez Jeffree Star. Chez Jeffree Star, ils ont fait les fards mono à 1$ pièce. Donc j'en ai profité. Je suis pas trop fards mono, mais comme je me suis séparée de plusieurs palettes Jeffree Star, il y avait certaines teintes à l'intérieur que j'aimais beaucoup. Donc je les ai rachetées. Et j'en ai profité pour prendre du blanc et du beige mat. Enfin du beige, vous allez voir. Et une palette magnétique du coup. La palette magnétique, on peut mettre 24 fards à l'intérieur. 24 fards Jeffree Star. Elle m'a coûté 8$. Alors que normalement elle coûte beaucoup plus cher que ça. Elle est super lourde, super de qualité. Dedans, elle est aimantée. Dedans vous avez un miroir qui est très quali. Et du coup les fards que j'ai achetés. Donc les fards ils m'ont coûté 1€ pièce. Celui-ci comme vous voyez je l'avais déjà avant. Il est plus vieux mais du coup je l'ai mis là parce que c'est mon fard Jeffree Star que j'ai. Donc juste je voudrais faire remarquer sur la palette. En fait ils disent on peut mettre 24 fards. Mais regardez en fait ça me perturbe parce qu'en fait si on en met 4, il y a un espace ici. On peut pas en mettre un 5e en fait. Du coup ça me perturbe. Donc voilà. Mais du coup moi je les ai rangés bon, comme moi j'avais envie déjà pour commencer. Mais bon. Du coup j'ai acheté le Cherry Wet. Donc le Cherry Wet c'est celui-ci. Il est super beau, franchement je l'aime beaucoup. Je connais déjà ces fards là puisqu'ils étaient dans des palettes que j'avais avant. Ensuite le Glamour Shot. Le Glamour Shot c'est cette teinte là. Alors c'est du blanc cassé. C'est du blanc voilà, cassé comme ça. Glamour Shot, spoiler, c'est du foutre. Voilà, du coup, en fait, moi je voulais du blanc, celui-ci. Et un blanc moins blanc pour quand je veux unifier ma paupière, pas en beige. Donc voilà. Ensuite, du coup, il y a le Glucose. Glucose, c'est le blanc. Ensuite, il y a le Olay Jeff. Le Olay Jeff, c'est le vert comme ça, là. Il était dans la palette Star Ranch que j'ai revendu. Mais du coup, cette teinte, elle est trop belle. Donc, voilà, le Olay Jeff. Ensuite, il y a le Prick. Le Prick, c'est le rouge qui est magnifique. Ensuite, il y a le Scent Queen. Donc, le Scent Queen, c'est celui qui est à côté. Voilà, donc là, il y a le Cherry, le Prick et le Scent Queen. Les trois d'ici. Ensuite, on a le Star Creek. Donc, le Star Creek, c'est le métallisé qui est ici. C'est un bleu. Pareil qui était dans la palette Star Ranch, il est super beau. Celui-ci s'appelle le Untitled, c'est celui qui a pas de... Enfin, le nom titulé en anglais, Untitled, en tout cas c'est celui-là. Ensuite, on a le Sugar Cane, donc le Sugar Cane c'est celui-ci. Le rose très pâle, enfin le rose assez pâle franchement. Il est vraiment très pâle et du coup ça je peux m'en servir pour mettre sur ma paupière en fait. Quand je veux, enfin quand c'est pas beige en tout cas. Et ensuite, il y a le Intouchable, qui est celui-là. Celui-là, en fait, c'est vraiment très clair comme teinte. Et du coup, c'est aussi pareil. Du coup, en fait, en gros, ces 4-là, c'est pour unifier ma paupière, on va dire. Plus le blanc. Le blanc, je m'en sers pas pour unifier ma paupière, sauf celui-ci qui est un peu cassé. Mais pour d'autres choses. Mais du coup, voilà. Là, du coup, j'ai mis les deux métallisés, le vert et le bleu. Et là, les trois plus chauds et tout, plus intenses. Voilà. Et du coup, dans cette palette-là, je garde que mes fards... métallique Jeffree Star. Dans ma palette Colourpop magnétique, pardon, j'ai mis mes fards magnétiques Colourpop. Voilà. Ensuite, toujours chez Jeffree Star, j'avais commandé les Secret Santa, machin là. Et du coup, je vous ai montré sur Instagram de toute façon. Mais en fait, dans les Secret Santa, en fait, j'ai payé un Secret Santa à 12$ sans savoir ce que j'allais recevoir donc. Et j'ai reçu la palette Beauty Killer 2. Donc c'est une palette qui n'a pas très bien marché cette année, là, enfin cette année, en 2022 pardon, qui est sortie. Et du coup elle se présente comme ceci. Moi j'avais de la Beauty Killer 1 et puis je l'ai revendue. Là il y a la 2. Honnêtement je ne l'ai pas encore essayée. Je sais pas si je vais l'essayer ou pas. Je prévois de l'essayer. Mais je prévois aussi de la revendre honnêtement. Parce que bon, l'harmonie en fait, cette teinte est belle. En fait les teintes sont belles mais je pense que ça va faire comme la première, les teintes sont belles. Mais qu'est-ce que j'en fais tous ensemble 3 make-up et après voilà quoi. Donc voilà, mais après pour 12$ c'est hyper rentable.
Juste, c'est juste personnellement. Et après, il y avait une mystery box là de Noël à 6 $. Et moi, j'ai eu le tonique de la marque Jeffree Skin. Donc, c'est une essence pour un tonique à la fraise qui se présente comme ceci. Voilà. Du coup, ça va dans mes stocks et je l'utiliserai. J'aurais trop aimé recevoir le baume démaquillant. Franchement, c'est le produit que j'ai trop envie d'essayer. Mais du coup, je suis quand même contente. Une lotion, je vais l'utiliser. Je vais mettre très longtemps à l'utiliser, mais je vais l'utiliser. Ensuite, les soldes de chez Kiko. J'ai trouvé un fond de teint, c'est le Lost in Amalfi. C'est la teinte 01. C'était le dernier en teinte 01 dans mon magasin. Donc c'est un petit fond de teint comme ceci. Il fait 25 ml et je l'ai payé 5 €. Je l'ai swatché sur ma main en fait et j'ai attendu un peu de me balader dans le magasin pour voir s'il restait gras ou pas. Non. Donc sur ma main ça avait l'air pas mal. Du coup, voilà. Ensuite, chez Sephora, les super soldes de chez Sephora. Vraiment, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 Sephora différents. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 Sephora différents. J'ai pas trouvé déjà ce pourquoi j'étais allée chez Sephora. Et en plus de ce que j'avais vu genre sur le site ou quoi, en fait il y avait rien au magasin, genre vraiment. Voilà, alors sur le site ils te disent que c'est pas disponible à la livraison, que c'est disponible en magasin. Tu vas dans les magasins ils les ont pas. Donc en fait il faut le commander en magasin pour que tu viennes le chercher en magasin. Non mais c'est bon quoi. Du coup moi je suis juste passée, j'ai pris un truc qui était dans ma wishlist sur Instagram là à la une. Du coup je l'ai supprimé de ma wishlist depuis. C'est le lot Mario Badescu à la noix de coco. Alors dedans vous avez le spray facial. Alors moi je l'ai déjà le spray facial en grand format. Donc ça me fera un backup parce que j'adore les sprays comme ça de Mario Badescu. Donc j'aurai un backup. Le nettoyant pour visage. Alors j'avais déjà essayé un nettoyant pour visage mais c'est pas celui-là. Et j'avais beaucoup aimé donc je suis contente. Ensuite le body scrub coconut et le coconut body butter. Donc c'est tout petit mais j'avais trop envie d'essayer la gamme corps en fait de chez Mario Badescu. Donc voilà. Du coup là on a le body butter. Il est vraiment petit hein. Le scrub pour le corps, il est vraiment tout petit. Il fait 14 grammes. En une seule fois, ça s'est terminé. Hein, mais bon, voilà. Donc, le spray en format moyen, quoi. C'est pas le grand format. Mais c'est pas le tout petit. Et le nettoyant en format voyage aussi. Donc, voilà. Ça sent trop bon. Dans la boîte, là, ça sent trop... Ça sent la noix de coco, oui. Mais ça sent vraiment une bonne odeur de noix de coco. Ça sent plus l'eau de coco, d'ailleurs, que la noix de coco, vraiment. Mais ça sent bon. Ensuite... Chez Aromazone, je me suis acheté juste parce que j'avais envie, comme ça je suis allée à la boutique Aromazone acheter des huiles essentielles pour mon copain et du coup à la caisse là il y avait plein de baumes à lèvres et du coup j'ai pris un baume à lèvres à l'abricot. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que j'avais trop envie? Oui. Et donc ça m'a coûté moins de 3 € ça, je crois 2,80 ou un truc comme ça. Du coup un petit baume à lèvres à l'abricot. Ensuite j'avais acheté une pochette mystère là de chez... Made by Mitchell sur Beauty Bay. Ça m'a coûté 40 € la pochette et il y avait des bons produits mais c'était pas forcément des produits pour moi, c'est à dire que j'avais eu un bronzer crème là, c'était pas ma teinte. Après j'ai eu deux blushs qui étaient très très ressemblants en teinte, un gloss mais une teinte que je porterai jamais de ma vie, un pinceau que je savais pas à quoi il servait. Franchement j'ai trouvé, le pinceau il a été de bonne qualité mais je sais pas avec quoi je l'aurais utilisé, c'était pour le teint. Et après, il y avait donc une éponge que j'ai gardée. Et le deuxième blush que j'ai gardé, c'est le Teach and Peach. Donc une teinte plus pêche comme ça. Et l'autre, c'était melon sorbet. En fait, c'était ça, mais en plus vibrant, on va dire. Du coup, j'ai préféré garder celui-là. Et j'ai vendu le reste des produits. Actuellement, il me reste que le bronzer, je crois, à vendre. En tout cas, je viens de vendre le gloss, donc il me reste un produit. Et ensuite, sur AliExpress, j'ai commandé des couronnes. Enfin, des diadèmes, pardon. Donc c'est arrivé super bien protégé. Et en fait c'est parce que je vais faire une série de make-up sur des princesses Disney. Et notamment sur Ariel et ses sœurs. Puisque c'est toutes des princesses. Hein, parce qu'Ariel elle a plein de sœurs. Et du coup j'ai pris une qui était plus genre en corail comme ça. Vous voyez, avec des petites des incrustations de perles. Alors, franchement c'était plus joli en photo. Ça fait assez grossier en vrai comme ça. Mais je me dis pour faire des photos pour accompagner des make-up, ça va. Mais par contre, en fait, il est tout petit, genre le diadème. En fait, genre là, si je le pose sur ma tête, là où ça va, c'est ici. Moi, je le mettrais un peu plus devant pour, voilà. Mais du coup, il est super, il est très serré, quoi. Donc, voilà. Mais je l'ai pas payé très très cher.
Avec la livraison, je l'ai payé un peu moins de 5 euros. Donc voilà. Et après, j'ai un autre diadème que j'ai acheté parce que celui-ci, en fait, j'en voulais 2 différents déjà pour changer. Et puis pour si je fais d'autres princesses qui sont pas genre aquatiques, je vais pas mettre le corail quoi. Et celui-ci, je l'ai payé un petit peu plus cher. Je crois celui-ci avec les frais de port et tout, je l'ai payé 8 euros. Et je le trouve plus joli personnellement. En fait, j'aime bien parce que les pierres, enfin les pierres, les plastiques, hein, c'est clairement en plastique, hein, ils sont genre iridescents, vous voyez. Et ça, j'aime trop. Et celui-ci, il est plus large. Il est plus, enfin, il est plus large, la tête là. Enfin, c'est plus large. Donc voilà. Et du coup, celui-ci, il est plus classique. Il n'est pas sur genre aquatique comme l'autre avec du corail. Mais il est plus joli, je trouve, parce qu'il est iridescent. Vous voyez. Et il est moins grossier aussi, le travail dessus. Vous voyez, hop. Celui-ci, c'est plus corail et tout. Et celui-ci, c'est plus classique. Donc, voilà pour tous mes achats et mes réceptions. Parce que les diadèmes, je les ai pas achetés en janvier. Je les ai achetés fin novembre ou décembre. Et je les ai reçus en janvier. Les mystery box, là, je les ai achetés... Ah si, je les ai achetés en décembre. Et oui, bon, après le reste, c'était en magasin. Donc, enfin voilà, les trucs du Star, je les ai achetés en décembre. Et les diadèmes fin novembre ou décembre sur AliExpress. Et tout le reste, je l'ai acheté en boutique. Donc, ben, là, je l'ai acheté en janvier. Du coup... le mois prochain, je ferai pareil. C'est-à-dire que là, si je fais des achats en février ou que je... Enfin, réceptionner, c'est sûr que je vais réceptionner des choses. Donc, enfin, attendez, c'est sûr. J'ai des trucs en attente. Bon, j'ai un truc en attente d'AliExpress, mais de toute façon, c'est pas pour moi ou quoi, donc je vous le montrerai pas. Et du coup, je sais pas. En tout cas, si j'ai de quoi faire une vidéo haul comme là je viens de vous faire, je vous la fais. Pareil, début, première semaine du mois prochain. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Dites-moi si vous avez trouvé des choses intéressantes en solde. Et je vous dis à bientôt. Bye!